Bruxelles. Place maintenant à une information scientifique de grande importance. Des chercheurs de l'Université de Genève ont réalisé une première en génétique. Ils ont réussi pour la première fois chez les mammifères à créer en quelque sorte des doubles en transplantant des noyaux de souris d'un embryon à un ovule. Martine Alain-Regnault nous dit comment ça s'est passé et ce qu'on peut attendre de la découverte. Ce n'est pas la première fois qu'une telle expérience est tentée, mais c'est effectivement la première fois au monde qu'elle réussit. Par micromanipulation d'embryons et d'œufs, ces chercheurs sont parvenus à fabriquer des sosies génétiques de souris, ce qu'on appelle des clones. La technique est courante en botanique, où par bouturage, on obtient bien des végétaux. Exceptionnelle chez les animaux inférieurs, où l'on a pu obtenir des copies de grenouilles. Mais jamais jusqu'à ce jour chez les mammifères, où l'on ne parvenait pas à construire à partir de cellules isolées des sosies génétiques, vieux rêve de l'humanité. Tout n'est pas encore gagné, mais une étape est franchie. Voici comment ces chercheurs s'y sont pris. Ils ont prélevé dans une femelle récemment fécondée des œufs à un stade très précoce où les noyaux de l'ovule et du spermatozoïde sont inclus, proches mais pas encore fusionnés. Ils les ont prélevés par pipette, laissant la cellule avec son cytoplasme libre de tout noyau. Parallèlement, ils ont prélevé dans une autre cellule, dans une autre souris, d'une autre couleur, un embryon très précoce. Au niveau d'un massif cellulaire, ils ont pris un noyau et ils ont décidé de le transplanter. Ce noyau va être introduit dans la cellule vidée de ses propres noyaux de souris blanche. Ce nouvel œuf, ainsi bricolé, noyau de souris noire avec cytoplasme de souris blanche, va se diviser pour donner un embryon qui sera transplanté dans une mère adoptive blanche et qui donnera naissance à une copie de la souris noire. Voici le bébé. Reste à savoir à quoi cela peut servir. Biologie fondamentale, mais je m'en tiendrai à un point particulièrement important qui a intéressé les embryologistes depuis de très nombreuses années, à savoir le problème des potentialités des noyaux des cellules différenciées. De manière très simple, une cellule de rein contient l'information pour une cellule rénale. Est-ce qu'elle contient l'information pour l'ensemble des cellules? Une manière de répondre à cette question, c'est de prendre le noyau, de le mettre dans un œuf et de laisser le tout se développer et voir si ce noyau va gouverner la naissance des cellules du pancréas, du foie, du cerveau, que sais-je. Sur le plan pratique, je ne pense pas que ça apporte d'éléments essentiellement nouveaux. Par contre, sur le plan fondamental, et dans la mesure où le cancer est une maladie fondamentale de la cellule, de la vie cellulaire, tout ce qui apporte une lumière sur les aspects fondamentaux de la vie cellulaire peut apporter des lumières sur le phénomène fondamental qu'est le cancer. Autre question qui nous fait un peu rêver, si les clones se multiplient, si les expériences se multiplient, à quand les Einstein, les Mozart, est-ce pour demain? Alors oui, on peut rêver, il y a d'autres gens qui vous diraient que c'est un cauchemar, que sais-je, mais là je crois qu'il faut répondre à deux niveaux. D'une part, il faut bien préciser qu'on n'en est pas là, même chez la souris, puisqu'il s'agit de noyaux provenant d'embryons et non pas de souris adultes. Là vous me parlez de Mozart qui est un homme adulte. Et que d'autre part, il faut transférer les expériences à l'homme. Enfin, à supposer qu'on ait réussi à garder les cellules de Mozart et leurs noyaux, que ces noyaux aient été réimplantés dans un ovule humain et qu'on ait obtenu une centaine de Mozart naissants, petits bébés Mozart, rien ne dit qu'ils seraient devenus des Mozart.